Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra page Memehei, mais on commence aux 4 lignes précédentes de la page précédente. Goufa, on revient sur un sujet qu'on a déjà parlé auparavant. Amar Rabin Bar Shmuel Mishmei Shmuel. Rabin Bar Shmuel a dit au nom de Shmuel, Hamocher Saveh Lechavero Shelo Bachayut, quelqu'un qui vend un terrain à son ami sans responsabilité. Donc je te vends, et s'il y a un problème, ne viens pas me voir par la suite, d'accord? Mais je te l'ai vendu, donc l'instant il doit à un prix beaucoup plus bas dans un cas pareil. En meidala, je ne peux pas témoigner en faveur de l'acheteur. Bien que moi j'ai vendu le terrain et j'ai plus de rapport théoriquement avec le terrain, je ne peux pas venir témoigner en faveur de ce terrain-là. S'il y a quelqu'un qui remet en question toute la vente. Pourquoi? On avait expliqué dans la page précédente, parce que tant qu'elle est chez l'acheteur, si moi j'ai un créancier intérieur, c'est-à-dire que je devais de l'argent auparavant, ces créanciers peuvent venir se faire encaisser de l'acheteur qui m'a acheté le terrain. Mais s'il s'avère que le Me'arer, Yehuda, qui dit que le terrain ne m'appartenait pas, et il en sort gagnant dans l'affaire, parce que le terrain revient vers lui, parce que pour une raison ou pour une autre, mon créancier ne peut pas se faire encaisser du terrain puisqu'il n'était plus à moi. Et j'ai une mauvaise image devant mon créancier. Ici, j'ai une mauvaise image devant mon créancier, donc je suis Noga Baïdout. Pourquoi? Parce que je suis intéressé que ça reste c'est l'acheteur, comme ça mon créancier potentiellement peut se faire rembourser du terrain. La Gemara veut essayer de comprendre exactement donc, comment ça marche. Donc ça marche. Comment ça marche? Si moi, de toute manière, qui a vendu le terrain et que j'avais des créanciers antérieurs, j'ai de toute manière d'autres terrains pour faire payer mes créanciers. Alors, allez d'idée, Hadar, ils iront, mes créanciers se faire encaisser des autres terrains. Pourquoi je ne peux pas témoigner en faveur de l'acheteur et de dire que Yehuda n'a pas raison? Et si moi je n'ai pas d'autres terrains, donc c'est-à-dire que mon créancier ne peut se faire encaisser que de ce terrain-là, qu'est-ce que ça change? De toute manière, je suis perdant d'un l'un comme de l'autre. Ça veut dire que devant mon créancier, j'ai une mauvaise image, et devant mon acheteur, j'ai une mauvaise image aussi. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai gagné dans l'affaire? Réponse. Léolam, Delitléa, Acharin, et Bémet, on parle que je n'ai pas d'autres terrains. Donc, ça veut dire que j'ai tout intérêt que mon créancier puisse se faire encaisser de ce terrain-là pour avoir une belle image envers lui. Yamarle, Nichale, Delevel, Lonichale, Delevel, Lové, Racha, Velo, Ishalem. J'ai pas envie qu'avoir un mauvais nom devant mes créanciers, comme quelqu'un qui emprunte et qui ne paye pas. La Gemara dit ok, aval sauf les gabeidach, mais pour l'acheteur, Nami l'ové rachat velo ishalem, par rapport à l'acheteur aussi, une mauvaise image que je t'ai vendu un terrain et en fin de compte j'avais des dettes et maintenant je ne peux pas te rembourser l'argent. Alors velo ishalem, réponse. D'un marlé, moi je peux dire, là, malheureusement, la personne peut dire, le vendeur peut dire, c'est pour ça que c'est vendu sans chayot. Pourquoi je t'ai dit sans chayot? Pour dire que s'il y a des problèmes, il n'y a pas à me voir. Donc j'ai pas une mauvaise image envers toi. Tu as pris le risque que peut-être on va te reprendre le terrain. Quand tu as pris le risque qu'on va te reprendre le terrain, ça ne s'appelle pas un chemraï. Pourtant, qui c'est qui va te reprendre le terrain? C'est le créancier. Donc c'est-à-dire le créancier, il t'a repris le terrain, tu t'attendais à ça, puisque je t'ai dit chez l'over chayot. Donc, j'ai pas une mauvaise image envers toi. Donc, ça veut dire que j'ai tout intérêt à ce que le terrain reste dans les mains de l'acheteur. C'est pour cela qu'on considère que je suis Nogia Baïdout. Maintenant, la Gemara nous en prend un deal ici. Machiz Rava. Rava nous enseigne un deal. Vitmar Papa Nakiz Rapapa. Que quoi? Des Salkin Le'ela, ceux qui viennent de là-bas. Ou qui vont là-bas, qui vont en Eretz Israël. Le Nachin et Tata, ceux qui viennent d'Eretz Israël. Haï, le din il est comme ça. Rava il annonce, le din il est comme ça. Haï bar Israël, ce juif-là, des avin les chamra l'Israël, qui vend un âne à un autre Israël. Donc un juif qui vend un âne à un autre juif. Chavré son ami. Veka ate akum, ve anisle. Et vient maintenant un goy et dit que cet âne lui appartient. Et il reprend son âne. Dinahu de mefatzel emine. Le din, il est que je dois rembourser à l'acheteur. Bien que normalement, théoriquement, je pourrais très bien dire que je suis anous. Comment c'est possible que le goy, il est venu, il a repris l'âne? C'est pas de ma faute que je fasse. Non. Il est obligé, pourquoi? Parce qu'on considère ici, pour l'instant, d'après Rava, le goy pas comme un voleur, mais à certaines conditions. Lesquelles? Velo amran ela shelo makirba shibat chamoro. Ça, c'est à condition que celui à qui j'ai vendu l'âne ne savait pas que cet âne était à moi. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas témoigner avant d'acheter. Ah, je sais que c'est ta voiture, je sais que c'est ton âne et je veux te l'acheter. Et là, un âne que je te vends, je ne l'ai jamais vu chez toi, l'acheteur n'a jamais vu chez le vendeur.
Donc dans un cas pareil, Inachenami, alors à ce moment-là, je dois lui rembourser parce que, il me semblerait que le goy avait raison et que je t'ai vendu quelque chose qui ne m'appartenait pas. Aval Makirba, Shiubat Ramoro, mais si l'acheteur savait que c'était mon âne, non. Pourquoi? Parce que Kaniré, là, le goy, c'est un menteur, c'est un voleur et un menteur. Et une autre condition aussi, le Amran est là de l'Anisle, le Didé, le au café. Et on parle aussi, quand il lui a pris, le goy, il a pris l'âne, il n'a pas pris l'âne et en même temps la selle, parce que pour chaque âne, on donne une selle. Il a sa selle à lui privée. Et donc, quand il a repris son âne, il lui a rendu la selle. S'il a rendu la selle, donc ça montre vraiment que le goy prétend que c'est son âne à lui. Aval, anisle. Mais si maintenant, l'Edidé Velokfe, s'il a repris le goy et l'âne et la selle en question, donc là, ça montre que c'est un vrai voleur. Là, je ne suis pas obligé de rembourser à l'acheteur parce que c'est un cas anus. Ça, c'est l'explication de Rava. Par contre, Amimar, il n'est pas d'accord. Il dit non. Même s'il n'y a pas toutes ces conditions-là, non, je ne rembourse pas à l'acheteur. Maïtama, Mida Yad, et nous savons tous, c'est quelque chose de barour, des Stam Oved Kochavim, que Stam Engoy Anasu, c'est un voleur. Et comme Stam Engoy, c'est un voleur, c'est Neymar, Asher Piem Dibershav, leurs paroles, c'est des paroles mensongères, Viminam Yemin Shaker, la main droite, c'est une main de Sheker, donc automatiquement ça veut dire qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc tout goy qui vient et qui me prend mon âne, obligatoirement il me vole mon âne. Et ce n'était pas à lui, c'est pour ça que je ne suis pas obligé de rembourser à l'acheteur. Il dit Rashbam, comme Amimar, c'est le dernier d'Amoraïm par rapport à Rava, la halakha est comme lui. Et maintenant on revient à la Mishnah. On a dit qu'Oman, en lo chazaka. On a dit qu'Oman ça veut dire un artisan, que je vais donner à réparer un objet, il ne peut pas prétendre que l'objet lui appartient. Amar Rava, Rabba il a dit, avec Ahri, lo shena ela shemasaro beidim. Quand est-ce le Ouman ne peut pas prétendre que c'est à lui? Quand j'ai donné au Ouman d'arranger l'objet devant des témoins. Aval masarlo shelo beidim, ici je l'ai donné sans témoin, donc entre moi et lui. Mitor shiachol omar lol dvarim olam. Maintenant l'artisan, le Ouman peut me dire je te connais pas, qu'est-ce que tu veux de moi? D'accord? Qui a marlé les nami les kochaï biadim. Mais lorsqu'il vient, il dit je te l'ai acheté, meheman. Ça c'est la svara de Rava. Que tout ce quand il va dans la Mishnah, que le Ouman il n'a pas de chazaka, c'est la cas quand j'ai donné l'objet Be'edim. Mais et là, il ne peut pas prétendre que je l'ai vendu, que c'est à lui. Mais si je lui ai donné chez l'Obéedim, comme il peut prétendre qu'il ne me connaît pas, il peut prétendre que c'est à lui aussi, que je l'ai vendu. Amarle Abaye, Abaye n'est pas d'accord avec cette svara de Rabat. Amarle Abaye, Yachi, c'était comme ça. L'Obéedim, là, mais pourquoi tu me dis d'Afka sur l'Obéedim? Il est Neyman, on croit le Ouman. Même avec des Edim, je peux dire que je peux croire le Ouman. Comment ça? Quel migo? Mitor, Shiachol, Omar, Lo Irzartiv, Lecha. Je peux le dire, l'Ouman peut dire au propriétaire de l'objet, je l'ai rendu, qu'est-ce que tu veux de moi? Je l'ai déjà rendu. Qui a marlé les Kochaï Biadim, Neyman. Lorsqu'il a dit, il est à moi, on devrait le croire. Donc ça veut dire que, on part du principe d'ici, que lorsque le Ouman rend l'objet, il peut le rendre sans témoin. D'accord? Donc il a reçu avec des témoins, mais quand je rends l'objet, je peux le rendre sans témoin, et donc je peux prétendre que je te l'ai rendu. Je peux prétendre que je l'ai rendu, je peux dire aussi les Kochaï Biadim. Donc, même, Amar les Rava, il dit attends. Toute ta question, tu l'as basée sur le principe que si il a donné Be'edim à l'Oman, il n'a pas besoin de le rendre avec Be'edim. Mais pourtant, moi je peut-être pensé autrement. Retenez ça parce qu'il va être réservé au rabat sur ce dîner-là, en tout cas. Et moi je peux penser autrement que quoi? Amarki etzel chavero Be'edim. Si toi, qu'est-ce que toi tu penses Abaye? Qu'Amafkid etzel chavero Be'edim. Si tu donnes à garder un objet chez une personne avec des témoins qui voient que tu lui donnes à garder l'objet, et notre saïch l'erzelo Be'edim, qu'il n'a pas besoin de lui rendre avec des edim. Et c'est pour ça que tu m'as posé la question, en me disant que la ne'emanut du Ouman peut être même dans un cas qu'il a reçu l'objet avec des edim. Mais l'osaka da'atar. Moi je pense pas comme ça. Et là, mafkid etzel chavero Be'edim, saïch l'erzelo Be'edim. Moi je pars du principe que si j'ai reçu l'objet avec Be'edim, si pour être to'en que je lui ai rendu, il faut que je le rends avec des edim, je ne pas avec ma parole uniquement. C'est pour ça que ce n'était pas une koucha pour moi. Pourquoi? Que dans le cas de edim, il n'y a pas de chazaka chez le Ouman. Mais s'il n'y a pas de edim, alors qu'il y a une chazaka chez le Ouman. Ok. Maintenant, Abaye, sur ça, va poser une question. Une question d'abord par rapport à un certain din, et la question, elle vient faire la suite. Hein. Donc d'abord, il étudie un petit peu la braïta. Métivé, une braïta. Hein. Ra'a avdo biyad Ouman. Si j'ai vu mon esclave dans les mains de chez un Ouman, c'est un artisan. Vetalito biyad koves. Et j'ai vu ma veste chez le pressing, le propriétaire du pressing,
J'ai vu qu'il a porté ma veste. Amarlo, Matibo, qu'est-ce qu'ils font ça chez toi? Qu'est-ce que ma pitom tu utilises mon esclave? Comme si c'était le tien. Ma pitom tu es avec ma veste. Attends, il a répondu. Attends, mechartalo. Attends, tu me l'as vendu, tu me l'as donné cadeau. Lo amarklo, ou elo. Ça ne veut rien dire. Retenez ça parce que c'est sur ça que va être la question par la suite. Mais la braïta, elle continue. Par contre, Amralo, Befanai, Amarta, lo le mocho. Si devant moi tu m'as dit de le vendre, donc de le vendre à une autre personne, Velitnolo de lui donner, Bematana en cadeau, Barav Kayami, on croit le Oman. Bon, bien entendu, au départ, c'est un peu clair, pas clair, parce que au départ, si je vois l'objet chez lui, je l'ai cultivé chez toi, tu me dis, tu me l'as vendu, alors on ne croit pas le Oman. Mais si le Oman il dit, tu m'as dit de le vendre, on croit le Oman. Quelle est exactement la différence entre la Recha et la Sefa? Donc il demande Maïchen la Recha, Maïchen la Sefa. Quelle différence exactement entre la Recha et la Sefa? Amaraba, Sefa biyotse mitachat yede acher. Non. La Sefa, pourquoi il est Neman le Ouman? Parce que l'objet ne se trouve pas chez le Ouman, ne se trouve pas chez l'artisan, il se trouve chez une tierce personne. Les Kaamarle. Et il dit Befanai, les Kaamarle, Acher. Et le Acher dit Befanai amartalo le mocho velitno bematala. Devant moi, tu as dit que Kaviachol, vends-le et donne-moi, ou donne-le le matana. Comment? Et pourquoi il est Neeman? Migo de Bayamarle minchazevantie. Parce que l'Acher peut dire je l'ai acheté de chez toi. Comme l'Acher peut dire je l'ai acheté de chez toi, il est Neeman en disant que devant moi, tu as dit que Kaviachol, l'objet, vends-le au mocher, au man, vends-le ou donne-le en cadeau. Maintenant, qui a marlé nami bifanai, amartalo le mocho, et quand tu m'as dit, qui a marlé, quand tu as dit nami bifanai, amartalo le mocho de le vendre, varav kayamim, ou meeman, ces paroles, ils sont kayamim, et il est neeman. On avait dit que dans un cas pareil, le ouman, il est man. Katani meat. Ok, jusqu'à là maintenant, c'est l'explication de la braïta, pour expliquer. La Recha et la Sefa. La Sefa part dans un cas qui a une tierce personne, et la Recha, elle part dans un cas où c'est l'Oman qui témoigne sur lui-même. D'accord? Mais, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Recha, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ra'a, d'accord? Ra'a avdo biyad Oman. J'ai vu mon esclave ou mon talit chez le pressing. J'ai vu mon esclave chez l'artisan, chez l'Oman. Je l'ai vu. Ra'a. Maintenant, Echidami, ça veut dire quoi que je l'ai vu? Qui le voit? Moi ou des témoins? Si tu dis que ce sont des témoins, dans la malira, pourquoi tu as besoin de dire que je vois? Les témoins, ils ont qu'à utiliser chacun amené les idim pour reprendre mon objet. Et là, de quoi on parle? Des likaïdim, qu'il n'y a pas de témoins, d'accord? Et donc, kira'a, lorsque je vois l'objet chez le Ouman ou chez le pressing, mira tafisle. Alors à ce moment-là, je peux le prendre. Et si je peux le prendre, donc ça veut dire que le Ouman n'est pas Neeman. Or, il n'y avait pas de témoin que j'ai donné au Ouman. Là, qu'est-ce que la seule chose qu'on ait ici? Que j'ai vu l'objet chez le Ouman. Mais pas qu'on a des témoins qui ont vu que j'ai donné l'objet chez le Ouman. Et ça, c'est une coucha contre Rava, qui a dit que lorsqu'il n'y a pas de témoins que j'ai donné l'objet chez le Ouman il est Neeman, de dire que c'est à lui. Qu'est-ce qu'il va répondre là-dessus, Rava? Léolam, des Kaïdim. Non, on parle ici d'un cas des Kaïdim. Alors, pourquoi tu m'as dit Ra'a? Verou, des Ra'a. Et Vehu Tera'a des Kaedim, et qu'on parle qu'il a vu Ha Peha At Vehu Tera'a, et que je vois maintenant l'objet chez lui. Attends une seconde. Il a eu des Edim que Kaviachol, il y a des Edim qui ont vu que je t'ai donné l'objet à garder, et maintenant je vois l'objet chez le propriétaire. Non, et alors? C'est Bebadaï que dans un cas pareil, je ne suis pas Neeman. Pourquoi? Parce que Veha Atamarta a marqué Etzel Chavero Beidim. Tu m'as dit pourquoi le Ouman il n'est pas Neeman? Parce que si j'ai emprunté, si j'ai pris l'objet, si j'ai gardé, si j'ai reçu l'objet avec des témoins, pour rendre l'objet, il faut que j'ai des témoins. Donc c'est Vadaï ici que le Ouman a besoin de témoins pour prouver qu'il a rendu l'objet ou qu'il a acheté l'objet, un des deux, puisqu'il a reçu Beidim. Et donc comme il a reçu Beidim, c'est normal qu'il n'est pas Neeman. Alors comment c'est possible que tu vas me prendre une Mishnah qui est mode pshuta? Amarle, non, tu as raison, Hadrebe, j'ai été chozerbi. De ce din-là, et je suis d'accord que si j'ai donné un picadon Beidim, si j'ai donné à quelqu'un un carte Beidim, je n'ai pas besoin de lui rendre, il n'a pas besoin de me rendre Beidim. D'accord? J'ai pas besoin, et c'est pour cela que Kavichol, le chidouche, il faut que je le voie chez lui.
Mais n'oublions pas que je l'ai reçu, je l'ai donné Beidim. Et comme j'ai donné Beidim, c'est pour ça que le Ouman n'est pas Neeman, on ne le croit pas, et donc il n'y a pas de Kushia sur nous. Ok. Donc on n'a pas de Kushia, mais on n'a pas de preuve non plus. C'est pour ça que Ki Betiv Rava, lorsque Rava s'est assis sur le sujet, les Seyoué les Rabba, il a voulu amener une preuve à Rabba que Rabba il a raison. Je répète qu'elle dit que si le Ouman a reçu l'objet à réparer sans Edim, il peut dire qu'il a acheté l'objet du propriétaire. Et comment il va nous c'est ça, il y a marqué Anoten talito la Ouman. Je donne mon talit à un couturier, à un Ouman, un artisan. Ouman omer shtaim katzatz talit. Il a dit tu dois payer 200 shekels de travail. Et Allah omer, et moi le propriétaire du talit, il dit non, lo katzatz echad, non, je t'ai payé 100 shekels. Pas plus que ça, on a fixé 100 shekels. Et l'artisan dit, pitom, on a fixé 200 shekels. Tant que le talit est dans les mains de l'artisan, al balabait la viraille, à moi d'amener des preuves que Bémet c'était 100 shekels et pas 200 shekels. Natnalo bismano, si tu me rends le talit le jour où tu devais me le rendre, c'est-à-dire la date qu'on avait fixée. Nishba benotel, le Ouman va jurer qu'effectivement c'était 200 shekels et automatiquement il recevra ces 200 shekels. Par contre, à Varzmano, si on est après la date de remboursement, la date de rendre l'objet, maintenant c'est à Oman, alors à l'artisan, d'amener la preuve que c'était 200 shekels. Et Chidame, maintenant Rabba il te dit, attends, dans quel cas on parle? Si on a des témoins qui étaient là pendant qu'on avait fait le contrat, on a qu'à amener les témoins, et ils vont me dire combien était la somme, quel est le problème. Et là, Delikaïdim. Et là, on parle ici qu'il n'y a pas de témoin. Vekatani, Ouman, Meheman. Et on a dit que le Ouman, tant que l'objet est chez lui, il est Neheman de dire que c'était à 200 shekels le travail. Et pourquoi il est Neheman? Migo dit Bayamar, les Kochaïm Yadi. Ah, parce qu'il a un Migo qu'il aurait pu dire qu'elle est à lui. Et pourquoi il aurait pu dire qu'elle est à lui? Parce que justement, il n'y avait pas des témoins qui ont vu le moment où j'ai donné l'objet à réparer, puisqu'on a expliqué que s'il y avait des témoins, ils auraient pu dire aussi combien d'argent, on a engagé là-dessus. Donc, Meheman Nami Agré, c'est pour ça qu'on le croit aussi sur la somme en question. Répond la Gemara, il te dit non, Léolam, Delikaïdim, je peux te dire ici qu'on parle qu'il n'y a pas de témoin. Et on parle ici dans un cas que je ne vois pas l'objet dans les mains du Oman. D'accord? C'est pour ça que le Oman, dans un cas pareil, il peut à la rigueur être Neheman. Parce qu'on ne voit pas l'objet chez lui. Métiv, par contre, maintenant on va poser une autre question contre Rabba. D'accord? Métiv, Rav Nachman bar Yitzhak. Il y a une braïta qui dit Oman en lo chazaka. Mais fourrache, Oman n'a pas de chazaka. Bon, avec Edim, ça dit après Oman, il n'y a pas de chazaka. Et la Gemara dit, elle continue la braïta. Oman huden lo chazaka. Ha'acher, yesh lo chazaka. Si c'est pas un Ouman, et là l'objet se trouve sur les mains de quelqu'un d'autre, alors là, Ken, Yesh Chazaka et Chidami. Donc quelqu'un en parle. Je répète, Ouman, il n'y a pas de Chazaka, mais si c'est pas dans les mains d'un Ouman, et que l'objet se trouve chez lui, il y a une Chazaka, il peut prétendre que c'est à lui. Et Chidami, donc quelqu'un en parle. S'il y a des témoins qu'on veut qu'à donner à Ouman, comme des témoins qu'on veut qu'à donner à autrui, alors à ce moment-là, Ama Yesh lo Chazaka. Pourquoi l'autrui, il a une Chazaka? Et les Eidim vont dire exactement que c'était mon objet à moi que je le donnais à garder. Et là, et là, on est obligé de dire que pour autrui, il n'y a pas de témoin. Et si pour autrui, il n'y a pas de témoin, ça veut dire que pour Ouman non plus, il n'y a pas de témoin. Mais Katani, et il y a marqué Ouman en lo chazaka. Et il y a marqué dans la braïta qu'Ouman il n'y a pas de chazaka. Et on interprète dans un cas qu'il n'y a pas de témoin. Donc, Tioufta, de Rabat Tioufta. Que c'est une bonne question contre Rava. Et là, on est arrivé aux 2 points des châteaux.